Ciao Rana, aujourd'hui je voudrais te parler des pires choses qui me sont arrivées dans la vie en fait. Alors, je fais pas cette vidéo pour que tu me plaignes ou pour me passer en victime, mais c'est juste pour t'expliquer un petit peu que malgré tout ce qui peut t'arriver dans la vie, tu peux toujours te relever avec le sourire, avec la compréhension aussi de ce qui t'est arrivé, de te guérir de certains traumatismes et de continuer à avancer surtout, de ne pas rester bloqué, de ne pas rester sur place, de ne pas rester avec de la colère, de la rancœur, de la tristesse ou tout ce genre de choses qui va te noyer dans des schémas répétitifs ou qui va te faire te perdre toi-même finalement. Donc je vais commencer. La première vraiment mauvaise chose qui m'est arrivée, c'est quand j'avais 6 ou 7 ans, où le fils de mon voisin a abusé de moi. Je sais, c'est pas cool. J'ai longtemps occulté ce qui m'est arrivé parce que à cet âge-là, déjà, tu ne comprends pas ce qui vient de t'arriver. Donc, ton esprit, pour te protéger, va occulter cet événement traumatisant et tu vas grandir avec jusqu'à ce que certains souvenirs remontent. Donc, tu vas être beaucoup, j'ai été beaucoup dans le déni de ce qui m'était arrivé, puis j'ai accepté. Il a quand même fallu, on va dire, une bonne quinzaine d'années pour que je me souvienne, que j'accepte ce qui m'était arrivé. Et il a fallu encore plusieurs autres années pour que je comprenne pourquoi j'avais vécu ça. La faute à pas de chance, mauvais endroit, mauvais moment, mon propre comportement. Tout ça, c'est l'analyse, l'auto-analyse que j'ai fait sur moi-même. Ça ne m'a pas fait dériver pour autant. Je ne suis pas devenu mauvais. Je n'ai pas agressé d'autres personnes. Parce que j'ai compris certaines choses de cette situation. Donc j'ai grandi. En comprenant, j'ai grandi. La deuxième pire chose qui m'est arrivée dans la vie, c'est quand j'étais adolescent, presque adulte. J'avais 16-17 ans. J'avais une petite amie à l'époque. On ne vivait pas ensemble forcément. Elle voyageait pas mal parce qu'elle était déjà majeure pour son travail, pour ses formations, pour aller voir sa famille qui était en Bretagne. Et donc, un jour, nous sommes restés 2 ou 3 ans ensemble. Et puis un jour, elle est partie pour une formation, comme à son habitude. Sauf qu'elle n'est pas revenue. Elle n'est jamais revenue. À l'époque, on n'avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas Internet. Donc je n'avais que un numéro de fixe pour la joindre, là où elle était censée être. Sauf que quand j'ai essayé de la joindre, elle n'y était plus. La personne que j'ai eue au téléphone m'a expliqué qu'elle n'était restée que 2 ou 3 jours et qu'elle était partie. Et elle ne savait pas me dire où. Donc je suis resté comme ça. Elle m'a ghosté quoi en fait. Je suis resté comme ça pendant 1 ou 2 mois, avec ce sentiment d'abandon, ce sentiment de trahison, en me disant, en me faisant très très mal avec mes pensées, en me disant mais qu'est-ce qui a pu lui arriver? Elle s'est peut-être fait enlever, elle s'est peut-être fait agresser, etc. Donc j'ai été très très mal pendant plusieurs mois. J'ai pris beaucoup de cochonneries pour anesthésier ma douleur, pour m'endormir. J'ai pris beaucoup d'alcool, beaucoup de médicaments, du cannabis, toutes sortes de drogues, des extasies, de la cocaïne, de l'héroïne, tellement j'avais mal. Et puis j'ai oublié cet événement. J'ai oublié, c'est-à-dire que je pensais avoir pardonné à cette personne, puisque j'ai eu quand même de ses nouvelles. Quelque temps après, sa famille aussi cherchait après elle, puisque sa maman malheureusement était décédée. Donc son papa a retrouvé sa fille pour lui dire que sa maman était décédée. Je l'ai revue quand même. C'était pas vraiment les circonstances pour parler, donc nous n'avons même pas pu régler ce que nous devions régler entre nous.
Elle est repartie une deuxième fois. J'ai eu quelques nouvelles. Par la suite, elle m'a écrit une lettre pour m'expliquer un petit peu, pour s'excuser. Et j'ai oublié tout ça. J'ai oublié, je suis moi-même médium. Et il y a très peu de temps, en fait, où en rencontrant une autre médium, eh ben, on s'est rendu compte lors d'un soin que cette personne qui m'avait ghosté n'était malheureusement plus de ce monde et qu'elle était accrochée à moi. Et moi, je ne la sentais pas. Je pensais lui avoir pardonné, mais en fait, inconsciemment, j'avais de la rancœur. Je n'avais pas pardonné. Parce que peut-être que je n'avais pas compris son choix, ou je n'avais pas accepté son choix de notre situation de l'époque où moi j'étais étudiant, elle commençait sa vie d'adulte, elle voulait faire sa vie, moi je voulais faire ma vie avec elle, mais elle en avait décidé autrement, et je n'acceptais pas ça. Donc j'avais de la rancœur envers elle, puis de la rancœur parce qu'elle m'avait ghosté, ça faisait très très mal de te dire elle est où cette personne, qu'est-ce qui est en train de lui arriver, etc. Donc tu vois, il est important dans la vie de vraiment prendre conscience de toutes tes émotions, de ne pas les refouler et de ne pas rester sur des émotions négatives, de laisser partir les choses, de laisser partir les personnes, parce que sinon tout ça, ça reste en toi, ça t'empêche d'avancer, potentiellement ça te crée des maladies, ça modifie peut-être ton comportement, tes façons de réagir, puisque tu as été blessé, ça va te créer des peurs, les peurs vont te créer des masques, tu comprends? La troisième pire chose qui me soit arrivée dans la vie, c'est d'avoir cette croyance erronée, parce que je suis parent, comme beaucoup d'entre vous. Donc j'ai eu cette croyance erronée que je pouvais être le parent parfait, présent, H24, tout le temps, pour le bien-être de mes enfants. C'est faux. C'est faux puisque en ayant cette croyance, tu vas te mettre déjà beaucoup de pression en tant que parent. Potentiellement, tu vas étouffer tes enfants. Peut-être que tu vas te mettre cette pression parce que toi-même, tu n'auras pas réglé certaines choses qui te sont arrivées par le passé. Donc mes enfants ont vécu leur vie, ont vécu des choses pas très cool, du harcèlement scolaire, des agressions. Et je n'étais pas là. J'étais là, mais pas H24, je ne pouvais pas les protéger tout le temps. Tu ne peux pas être derrière leur dos tout le temps. J'ai fait ce que j'ai pu en tant que parent. Bien sûr que quand je me suis aperçu des événements, j'ai agi aussi pour stopper tout ça. Mais tu peux avoir une forme de culpabilité envers toi-même, forcément, en te disant je suis un mauvais parent, je n'ai pas pu voir. Tu n'as pas à t'en vouloir, sache que les enfants, quand ils veulent te cacher quelque chose, ils sont très très bons comédiens. Je pense que je t'apprends rien en fait. Ils savent très très bien cacher les choses. D'où l'importance en fait de connaître, d'essayer de connaître tes enfants, de parler au maximum avec eux. Comme ça, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu le sais tout de suite, tu le ressens, tu le vois, tu le perçois. Et de ne pas t'en vouloir en tant que parent, parce que tu fais de ton mieux, tu fais ton maximum pour eux. C'est déjà ça. Ce n'est pas une façon de te déculpabiliser non plus, de te déresponsabiliser. Mais tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas tout contrôler. Sinon, ça veut dire que si tu es toujours dans le contrôle, ça veut dire que tu as le masque rigide. Tu as une blessure d'injustice à travailler. Et la quatrième chose, je ne vais pas dire la dernière parce que ma vie n'est pas finie. Peut-être que je le souhaite pas, mais je me le souhaite pas, mais peut-être que je vivrai encore d'autres trucs pas cool. Donc la quatrième chose que j'ai pu vivre, qui était vraiment bien hard aussi, c'est avec la mère de mes enfants, avec mon ex-femme, qui est tombée malade. Donc je me suis retrouvé
un mari en position d'infirmier, de soignant, plutôt qu'un mari, couple, etc. Et en plus de cette maladie, en fait, c'est lié, si tu veux. La maladie commence tout doucement à avoir un impact sur ton couple. Donc la maladie amène un changement dans le couple, un changement dans la vie de famille, dans la vie de société, des problèmes éventuellement d'argent, puisque la personne qui est malade ne peut plus travailler. Tu n'es pas autant aidé qu'on te le dit, moins c'est long. Donc la maladie transforme la personne. Et forcément, quand tu apprends que tu es malade du jour au lendemain, tu ne sais pas si tu vas mourir demain, tu as envie de vivre pleinement ta vie. Donc cette personne qui partageait ma vie depuis 15 ans a décidé du jour au lendemain d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Elle s'est vite rendue compte que ce n'était pas le cas. Donc j'ai eu beaucoup de colère en moi. J'ai tout envoyé valser, j'ai changé de vie, j'ai tout nettoyé, mais j'ai gardé cette colère pendant quelques années. J'ai gardé cette colère, je l'ai entretenue, on me l'a entretenue aussi, en demandant des conseils à des amis, à de la famille. Je te disais, ouais, t'as pris pour un pigeon, c'était pas une femme pour toi, ceci, cela, peu importe ce que les gens ont pu te dire. Tout ça, ça a perduré, ça a continué de nourrir ma colère, jusqu'au jour où j'ai compris. J'ai compris quoi? Toujours la même chose, que je ne pouvais pas contrôler les événements. Et surtout, que je n'avais pas le droit d'empêcher cette personne de vivre sa vie. Que c'était sa vie. Et même si la manière dont les choses se sont passées n'était pas très cool, on va dire, c'était sa vie, c'était son choix. Donc après, comment tu fais pour guérir? Parce qu'avec toute cette colère, tu vas te fermer un peu à l'amour. Tu vas avoir aussi peut-être une vision déformée des hommes, des femmes. Donc j'avais une vision déformée des femmes, me disant que peut-être elles étaient toutes pareilles, intéressées que par le matériel et pas par la personne que je suis. Donc pour guérir de toutes ces blessures finalement, c'est aussi à toi de te remettre en question, d'analyser sous tous les angles, d'essayer de comprendre. Tu as ta part de responsabilité, tout comme les autres ont leur part de responsabilité. Donc tu vois de ton point de vue, mais essaye de voir du point de vue des autres, et tu comprendras beaucoup de choses sur toi-même. Tu comprendras aussi que beaucoup de choses sont liées les unes aux autres, puisqu'on est tous interconnectés. Et que de toute façon, tu ne peux pas tout contrôler. Il ne faut pas que tu restes dans des mauvaises énergies, des vibrations basses, des mauvaises émotions, de la colère, de la tristesse, de la rancœur. Tout ça ne t'aide pas à réfléchir correctement. Tout ça ne t'aide pas à avancer. Il n'y a que l'amour qui sauve. Il n'y a que l'amour. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle te parlera. Je n'ai vraiment pas fait pour me passer en victime. C'était vraiment pour t'expliquer un petit peu des processus de guérison que tu peux avoir, que tu peux mettre en place. Bien sûr, si tu en as besoin, n'hésite pas à te faire aider par des professionnels, parce que les amis et la famille parfois ne suffisent pas à te faire comprendre certaines choses. Sur ce, prends soin de toi, passe une belle journée. Je t'aime.